Bonjour frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, le prophète Neftali Lubabashimba. Voici, je m'approche encore ce matin au-devant de vous afin de vous fortifier par rapport à cet homme. Plusieurs personnes sont en train de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de dire quoi? Est-ce que le Seigneur avait prédit ceci et cela? J'aimerais te dire que dans le livre des 2 Chroniques, le Seigneur avait tout parlé, il avait tout dit. La Bible dit qu'il y aura un temps à laquelle la maladie frappera les mondes où le ciel sera tellement fermé. Les hommes de Dieu vont implorer le Seigneur, les hommes de Dieu vont pleurer devant de Dieu, mais Dieu ne va pas exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu va laisser que le diable puisse dominer pendant un temps. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, lorsqu'il donne au diable l'épée, il veut lui donner l'épée afin que le diable puisse torturer ses enfants, mais Dieu va enlever la mort au milieu de ses enfants. C'est pourquoi je suis en train de te dire, toi qui seras le Seigneur, toi qui pries à chaque temps, toi qui recherches la face de Dieu, sache-le bien, malgré la souffrance, malgré la peste, malgré toutes choses, malgré cette pandémie du coronavirus, sache-le très bien que la mort n'entrera pas dans ta maison. Car toi, tu es parmi les gens qui vont annuler la mort dans leur famille, tu es parmi les gens qui vont annuler la mort dans leur maison, tu es parmi les personnes qui vont faire appel à la présence de Dieu. Car au temps de Moïse, cela est arrivé. La Bible dit, lorsque Moïse fut né, Pharaon avait élevé l'épée contre tous les premiers-nés. Et ce que j'aime avec la Bible, tous les autres premiers-nés étaient morts, mais sauf seulement Moïse qui était l'aîné de Dieu. C'est la même chose avec cet homme. Malgré que la mort est élevée, malgré qu'il y a la pandémie du coronavirus, malgré qu'il y a l'esprit des morts, sache-le bien que toi tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint. Même s'il y aura un fort baisse financière, toi tu ne seras pas atteint par cette puissance, par ces forces, par ces esprits maléfiques qui sont en train d'attaquer chaque personne dans leur maison. Moi je te fortifie à continuer à chercher le Seigneur. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu cherches Dieu, tu es dans le bon chemin, tu es dans la vérité, tu es dans la vie. Donc la mort ne peut jamais te frapper car en toi il y a le Christ. Même il est en train de dire que le Père est à moi comme moi je suis dans le Père. Lui aussi il est en nous, donc le Père est en nous, le Fils est en nous. Nous portons la gloire, nous portons la Trinité. C'est pourquoi en nous il y a la force, en nous il y a la puissance, en nous il y a la gloire. Sois fort mon frère, sois fort ma soeur, que le Seigneur te fortifie, qui te donne encore le pouvoir et la force de prier, la force de rechercher, de t'agenouiller, car les genoux c'est ce qui va nous déterminer en ce temps. Les genoux c'est ce qui va nous positionner, les genoux c'est ce qui va nous élever, les genoux c'est ce qui va nous préserver de la chute, les genoux vont nous remplir de la puissance, car lorsque Daniel était dans la fosse au lion, la Bible dit les lions n'ont pas dévoré Daniel. Pourquoi? Parce que lui aussi il était un lion parmi les lions. C'est la même chose avec toi. Toi tu es une pandémie parmi les pandémies. La pandémie, ce virus ne peut jamais te toucher parce que toi aussi tu es un virus. Toi aussi tu es un virus parmi les diables. Toi aussi tu es un virus dans la vie de tes ennemis. Toi aussi tu es un virus, c'est les sorciers. C'est pourquoi n'aie pas peur frères et sœurs. N'aie pas peur et la foi, car la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.